John Connor. Non, moi c'est Johanna Connor. Je suis désolé monsieur le cyborg, mais vous ne devez pas confondre expression de genre et identité de... Mission accomplie. Au moins ce futur-là n'existera pas. Terminator 0 est une série d'animation de 8 épisodes créée par Madison Tomlin et diffusée sur Netflix. C'est une série américano-japonaise que j'attendais vaguement. Voilà, on va dire que Terminator, c'est quelque chose que j'apprécie, ça va, ça passe. Terminator, c'est une franchise qui est très importante dans ma vie, pour plusieurs raisons. Quand j'étais gosse, j'ai vu Terminator 2, le jugement dernier, juste avant le premier Terminator. J'avais pas vraiment le choix, j'étais un môme, donc je n'étais pas décisionnaire sur ce genre de choses. Mais je suis complètement tombé amoureux de ce film et la saga, la franchise Terminator a une importance très particulière dans ma vie. À l'âge de 7 ans, Terminator 2, le jugement dernier, est le déclencheur de ma passion pour le cinéma. C'est le déclencheur qui fait que je sais que je veux faire du cinéma et être acteur. Alors que je suis à l'hôpital pendant plusieurs années avec une maladie grave, Terminator 2 est un film qui m'apporte quelque chose d'absolument important, grâce à cette phrase notamment. Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. C'est grâce à ce film et grâce à ce personnage que j'essaie d'endurer la douleur, que j'essaie d'être fort et que j'arrive un tout petit peu mieux à supporter cette maladie de merde avec laquelle je grandis. Pour ceux qui se poseraient la question, une leucémie, le passé est passé. Comme dirait Elsa, le passé est passé. Cela dit, dans la saga Terminator, le passé est-il vraiment toujours passé ? Terminator est la première VHS que je vais acheter. C'est d'ailleurs même la première chose que je vais acheter de ma vie avec mon premier argent de poche à l'âge de 8 ans. Une VHS qui était dans le bureau de tabac à côté de chez moi. Et ma mère va acheter ses clopes, je l'accompagne, je vois la VHS et je demande à ma mère si je peux dépenser mon argent de poche. J'avais 80 francs. La VHS coûtait 80 francs. Donc ma première pièce dans ma collection de cinéphiles. Vers l'âge de 9 ou 10 ans, on m'autorise à choisir un CD, je crois que c'était dans le Club Dial, ou peut-être à France Loisirs. Voilà, dans ma famille, on me dit de choisir un CD, celui que je veux. Ça sera mon tout premier CD, et ça sera aussi ma toute première OST, puisque je choisis la bande originale de Terminator 2, le jugement dernier. Terminator 3, le soulèvement des machines, quant à lui, sera l'un des deux seuls films, et le premier, chronologiquement, à me faire sortir d'une salle de cinéma en ne sachant pas si j'avais kiffé le film ou si j'avais pas aimé le film. Il n'y a que 2 films dans ma vie qui m'ont fait cet effet, c'est donc Terminator 3, le soulèvement des machines, et Alien contre Predator. Parce qu'il faut se l'avouer, Terminator 3 est plein de frustration, mais quel très bon blockbuster. Au cinéma, c'était quand même un grand moment. Mais quand vous êtes un puriste des 2 premiers films, il y a de quoi débattre. Terminator 2, c'est aussi la somme la plus chère que j'ai mis pour un seul film. Voilà. 99,90 € ou 99 à l'époque, donc 100 balles, voilà, pour ce crâne de Terminator que j'ai bien fait d'acheter. Il n'y en avait que 2 exemplaires dans le Auchan à 20 km du trou à rats où je vivais, et parce qu'aujourd'hui c'est coté. Je n'avais jamais mis aussi cher pour un seul film, et puis j'avais déjà acheté l'édition 4 DVD avec le livret, vous savez, avec ce fourreau lenticulaire. J'avais déjà la VHS, j'avais déjà une édition simple. Terminator 2, dans cette édition que je viens de vous montrer, est aussi mon tout premier Blu-ray, à une époque où je n'envisageais pas du tout de passer au Blu-ray, mais je voulais absolument ce crâne, cette collector avec les disques DVD à l'intérieur, les bonus, etc. Terminator 2 est aussi responsable du fait que je ne conçois pas ma vie sans porter des vestes en cuir noir. Bref, tout ça pour dire que Terminator a quelque chose qui est vraiment important d'un point de vue cinématographique, mais aussi très personnel. Terminator 3, le soulèvement des machines, est aussi le film qui m'a fait réaliser que je pouvais me taper une machine. Non, je déconne, je le savais déjà bien avant ça. Par contre, je vous déconseille d'essayer avec un grille-pain, ça pique. Donc à mes yeux, Terminator et Terminator 2, le jugement dernier, sont des chefs-d'œuvre. Terminator 3 est très frustrant, mais c'est quand même un sacré bon blockbuster. Mais il y a trop d'humour. C'est un film qui aurait mérité d'exister, mais en enlevant l'humour et en changeant 2-3 petits points de détail. Mais ça, j'y reviendrai parce que je pense qu'un jour, je vous ferai des émissions spéciales sur Terminator. S'ensuit Terminator Renaissance, qui m'avait un petit peu déçu au cinéma et que j'ai reconsidéré en me disant « mais ce film est très bon en fait ». Un Terminator Genesis qui
Mais il restait quand même des petites choses intéressantes. En général, quand vous faites un film avec la franchise Terminator et le voyage dans le temps, c'est quand même dur de ne pas créer 2-3 éléments intéressants. Mais Terminator Genesis est globalement assez raté pour plein de détails, mais j'y reviendrai plus tard dans une autre émission. Et un Terminator Dark Fate qui, un peu comme Genesis, est rempli de plein de bonnes petites choses et plein de mauvaises. Il existe également cette série Terminator Salvation, The Machina Series, et la série Les Chroniques de Sarah Connor, qui était très intéressante, mais qui souffrait d'un manque de budget flagrant et qui tirait quand même pas mal en longueur, faute au format des séries télé de cette époque. Il y a également l'attraction Terminator 2 Battle Across Time, que je vous conseille, qui ne fait que 12 minutes, je crois, et qui suit Terminator 2 Le Jugement Dernier, avec tout le cast qui revient. C'est un véritable court-métrage qui est donc une attraction et je vous conseille fortement de le regarder. Et puis il y a eu divers pornos médiocres où les personnages n'ont pas compris que pour faire naître John Connor, il ne fallait pas faire ça sur les seins et le visage. Avec ces personnages-là, on est sûr que l'avenir est incertain. Mais ça, c'est une toute autre temporalité sur laquelle nous ne reviendrons pas. Mais revenons maintenant à Terminator 0, avec au casting pour la voix du Terminator Timothy Olyphant, que l'on connaît de Scream 2, de Dreamcatcher, de Hitman et aussi de The Mandalorian. Et Lia Kokoro est incarnée par la jolie et talentueuse Rosario Dawson, que l'on a pu voir dans l'univers de Clerks, qu'on a pu voir dans l'univers DC, puisqu'elle est l'une des voix récurrentes de Wonder Woman dans les films d'animation. C'est aussi Ahsoka dans l'univers Star Wars, dans Sin City, dans Cette vie aux côtés de Will Smith, bref, vous la connaissez certainement. Alors que vaut cette série sans spoiler? Eh bien, elle est très bonne. Pourtant, on ne recroisera pas les personnages habituels. Exit Sarah Connor, exit John Connor, exit le T-1000, exit Schwarzy, exit Kyle Reese et tous les autres. En même temps, il n'y avait pas beaucoup d'autres après. Ici, l'action se passe au Japon, et quel meilleur choix pour parler de technologie avancée et d'IA. La série se passe en 1997 et la série est sortie sur Netflix le 29 août. Symboliquement, il ne pouvait pas choisir de meilleure date. L'informaticien Malcolm Lee a créé une IA qui s'appelle Kokoro, qui est une sorte de Skynet, mais en mieux. Non, ne fuyez pas, ça respecte totalement Skynet malgré tout. Il y a une explication à ça, rassurez-vous. Mais ça, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Malcolm et ses enfants vont être la cible d'un Terminator et une femme va être envoyée, la Kyle Reese de service, pour les protéger. Jusqu'ici, c'est très familier et pourtant, la série va mettre plutôt l'accent sur le côté métaphysique. C'est une série qui, comme les autres opus de la série, va vous donner matière à réfléchir. C'est clairement pas le genre de série à ne regarder que d'un seul œil. Si d'emblée j'ai été un peu surpris par un combat un petit peu super-héros à mon goût pour la saga Terminator, je me suis dit bon allez, c'est un dessin animé, soyons indulgents. J'ai tiqué un petit peu aussi sur le fait qu'un Terminator était capable de ne pas entraîner une humaine dans sa chute alors qu'elle tient d'une main une corde, ce qui m'a aussi peut-être fait penser que c'était un indice pour nous dire qu'elle n'était pas humaine, mais non, ça fait partie des petites erreurs comme ça, ce qui est assez dommage dans ce genre de franchise, parce que je pense que les fans regardent chaque détail, essaient de scruter chaque indice, et c'est très important de ne pas faire cette erreur. Cela dit, l'erreur existait déjà dans le premier Terminator, quand le copain de Ginger fonce sur le Terminator et arrive à le soulever. À cause de ce détail et 2-3 autres petits détails sur les 2 premiers épisodes, je suis encore un tout petit peu dubitatif, même si je vois que la série est de qualité. Mais le puriste en moi! Le chien s'appelle John, clin d'œil tout autant sympathique que un petit peu irrespectueux. Le chien? Tu t'appelles comme le chien? Au début, Reka a un look qui rappelle un peu Dora l'exploratrice. Ça, c'était pas très grave, mais j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Dans les petites choses qui m'ont fait tiquer aussi dès le début de la série, nous avons le personnage de Heiko qui va repartir dans le passé, qui utilise donc la machine à voyager dans le temps, qui se met donc à poil et qui est complètement lisse. Alors l'homme en moi, mais le cinéphile logique qui aime aussi écrire des scénarios et essayer de pallier à tous les défauts d'un film, ne peut s'empêcher de se dire qu'elle est dans un futur post-apocalyptique et que l'entreprise Gillette a sûrement fait faillite. Ce n'est donc pas très logique, même si personnellement j'apprécie beaucoup cette vision. Mais là, pour une fois, je vais réclamer quelque chose que je ne réclame pas dans ma vie privée. Il faut des poils, même sous les bras. Même si je trouve ça laid, ça aurait été logique.
ça aurait été un petit détail qui aurait apporté encore plus de crédit. Autre détail important, Malcolm fait un rêve qui fait écho à celui de Sarah Connor, où il voit l'apocalypse et où il commence à se faire décimer, ce qui rappelle un petit peu, je trouve, de l'animation façon Métal Hurlant. Et cette scène est vraiment cool, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer pendant 2 secondes qu'il enlace ses enfants quand il commence à se faire déchiqueter et que les enfants n'ont rien, comme si ça aurait été trop trash de tuer aussi les enfants. Après, c'est un rêve, alors on peut se permettre de dire « ta gueule, c'est un rêve ». Mais quand même, revenons sur la chatlist un instant. Ah oui. J'ai oublié d'évoquer aussi qu'au moment où je découvre cette scène, je me dis, bon, déjà que c'est pas forcément hyper logique par rapport au monde post-apocalyptique, mais aussi, je me dis, est-ce que ça serait pas du coup un indice pour nous dire à nouveau que c'est peut-être une synthétique? Dans ce cas-là, on comprendrait pourquoi on ne s'est pas cassé la tête à lui mettre des poils. Mais non, toujours pas. Skynet laisse place à Chatnet. Je sens que ce futur va me plaire. Bon ok, mon esprit s'est attardé sur plein de petits points de détail, mais je me dis que je n'ai pas vu mes collègues youtubeurs parler forcément de ce genre de choses, donc pourquoi pas le faire, et je me dis que peut-être que certains d'entre vous ont pinaillé aussi un petit peu là-dessus. Et forcément, quand vous êtes très fan d'une saga aussi riche que Terminator, vous êtes à l'affût de tout. Et c'est comme ça que vous détectez plus facilement les défauts. Laissons passer, disons que c'est l'esthétique d'un animé. Puis ce n'est là que sur les 2 premiers épisodes, je vous dis tout ça, je ne considère pas que c'est du spoil, ce sont des petits détails. Mais allez, encore un petit dernier, Echo résiste quand même pas mal au coup d'un Terminator. Ok, c'est un animé, mais... Voilà, ça y est, j'ai évacué mes micro-frustrations à voix haute. À voix trop haute. Je peux enfin me concentrer sur le fait que cette série animée est une série intelligente, pessimiste, réaliste aussi donc, et surtout qui permet à tous les épisodes de la saga que je vous ai énumérés en début de vidéo d'exister sans perturber ni les fans, ni les haters de tous ces précédents épisodes. Et c'est là le vrai tour de force. Bien qu'officieusement, les fans de Terminator et moi-même, on avait déjà appliqué cette règle temporelle un peu dans notre tête, je pense. Mais entrons maintenant dans les détails et dans la partie spoiler. Comment cela est possible? Donc tout simplement en nous expliquant que chaque retour dans le passé ne va pas changer l'avenir. Oui, du coup, on peut se demander à quoi ça sert. Et c'est justement la question qui est posée à l'intérieur de cette série. Vous ne pouvez pas sauver votre futur est écrit, c'est foutu. Je vous avais dit que c'était pessimiste. La seule chose que vous pouvez faire en allant dans le passé, c'est créer une autre réalité, une autre timeline où là, vous allez pouvoir éviter que ce futur existe pour ce nouveau passé que vous avez créé. En gros, vulgairement, imaginez que vous avez la planète Terre avec son histoire et en gros, hop, elle se dédouble. Vous lui créez une jumelle. La première, eh bien, ce qui s'est passé, c'est déjà passé, et vous atterrissez donc sur cette deuxième planète qu'a créé le voyage dans le temps. Et celle-ci, vous allez peut-être pouvoir la sauver. Mais peut-être. En fait, avec cette explication, tous les gens du futur sont des êtres égoïstes, puisque en fait, ils sont en train de créer une seconde planète, donc avec des gens qui souffrent, qui vivent les mêmes choses que sur la planète numéro 1, et ils ne vont peut-être pas réussir à les sauver. Quand même sacrément joué avec la vie des gens. Donc en gros, les êtres humains n'acceptent pas que leur monde périsse, sauf qu'ils n'ont pas le choix, donc ils décident d'en créer un autre pour que les choses continuent telles quelles. L'être humain n'accepte pas d'être entièrement détruit. L'être humain est tellement borné à ne pas périr qu'il préfère créer d'autres timelines, donc d'autres terres en fait jumelles à la première. Grâce à ça, tous les films Terminator peuvent exister et vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette franchise. Vous pouvez décider que sur une terre, il n'existe que l'histoire du premier Terminator, sur une autre que celui de Terminator et Terminator 2, le jugement dernier, et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Ça veut aussi dire que, en fait, l'univers de Kyle Reese, dans le premier film, n'a pas pu être sauvé, malgré le fait que Sarah Connor et John Connor aient gagné dans le deuxième film. Ça veut simplement dire qu'ils ont gagné dans une autre réalité qui a été créée par Kyle Reese. Mais Kyle Reese ne le sait pas. Car dans cette série animée, on va vous le dire, Skynet a fait cette erreur. Il n'a jamais pris en compte cette théorie et ne sait pas qu'il a créé d'autres timelines. Donc j'adore, il y a quelque chose de très tragique. En fait, ces gens du futur qui ont de l'espoir envoient des gens
et rien ne va changer pour eux. En fait, rien ne va changer dans leur futur, ils vont croire qu'ils ont échoué, alors qu'en fait, ils ont réussi, mais pour une autre réalité. Quel bordel dans nos têtes. Donc dans ce multivers, il y a une réalité où Sarah et John ont gagné, une réalité où le 3 est arrivé et où l'apocalypse a bien eu lieu, etc., etc. Et il y a sûrement aussi quelque part dans ce multivers un Deadpool qui est venu s'incruster quelque part. Cette excellente idée donc résout absolument tous les problèmes de la saga. Cependant, ce n'est pas une idée totalement nouvelle pour les fans de Voyage dans le temps et les fans de Dragon Ball Z. Coucou l'arc Trunks du futur! Bon, ok, ils utilisent la même idée que Dragon Ball Z, mais Dragon Ball et Dragon Ball Z avaient déjà pas mal puisé dans la franchise Terminator. Donc d'une certaine manière, une nouvelle boucle est bouclée. Il y a plusieurs clins d'œil à la saga qui vont être disséminés ici et là. L'attaque du commissariat, la scène du camion, certaines répliques, le flic aux allures de T-1000. Une scène particulièrement intéressante, c'est celle où Malcolm demande à l'IA de choisir son sexe. Si on peut être irrité une fraction de seconde en faisant le parallèle avec toutes les histoires actuelles de quotas pseudo-obligatoires pour montrer qu'on est inclusif et compagnie, on se rend compte très très vite que cette question est une très très bonne idée. Pourquoi? Parce que la réponse de l'IA va être qu'elle veut être une femme. Pourquoi? Parce que la femme donne la vie alors que l'homme la détruit. Et c'est une réponse très pertinente. Bien qu'en tant qu'homme, ça m'agace toujours un petit peu, mais force est de constater que c'est la vérité. Cela dit, c'est toujours un peu agaçant pour nous les hommes d'être toujours un peu mis dans le même sac que tous les autres hommes. Personnellement, je suis un homme, je n'ai jamais beaucoup aimé les hommes, sauf les geeks et les artistes. J'assure la pérennité de ma chaîne et de mon emploi en vous disant ça. Voilà, en vrai, c'est vrai que globalement, moi je n'ai pas une bonne image de l'homme. L'homme, voilà, hein, celui avec des testiboules, l'homme avec un petit H. Et je pense effectivement que le monde se porterait mieux s'il était aux mains des femmes. Pas n'importe quelle femme, hein. On va éviter les mal. Toutes les femmes ne sont pas des oies blanches, mais je pense quand même que majoritairement, le monde se porterait mieux si c'était elles qui gouvernaient. Mais ce qui les empêche pas de faire quand même une petite vaisselle une fois de temps en temps. Répète ce que tu viens de dire. Au final, la série nous apprend peut-être des évidences si comme moi vous aimez philosopher sur ce genre de sujet, mais des évidences qui font du bien à entendre, plutôt que des discours cucul-à-praline sans aucune réflexion. Que l'être humain n'est pas si important. Que l'être humain est simplement égoïste et ne sait pas se sacrifier pour sa planète. Que l'être humain est borné à vouloir absolument survivre, ce qui en fait n'est pas une bonne raison. Qu'il n'y a aucune échappatoire car même l'IA qui a été créée pour contrecarrer Skynet décide d'analyser les humains et se rend compte elle aussi, alors qu'elle a été créée dans un but salvateur, que l'être humain ne mérite pas de survivre. Et qu'il n'y a au final que l'homme pour avoir envie de protéger l'homme, cette fois-ci avec un grand H. Parler de hache, ça me donne envie de fumer. Ça me donne envie d'aller couper du bois. Ça va? Vous croyez qu'ils y ont cru? Ici, l'être humain est perdu. Seule une IA peut les sauver de l'IA. Mais l'IA a elle-même été créée par l'être humain. L'humain a créé quelque chose qui lui est plus grand. N'est-ce pas déjà ce qu'il avait fait avec Dieu? L'humain pense donc avoir créé ce qui va le sauver. L'humain crée son propre outil de destruction. La créature extermine-t-elle son créateur? L'homme a-t-il tué l'homme? L'homme a-t-il créé Dieu? L'homme a-t-il tué Dieu? On pourrait philosopher longuement. Terminator est une saga très riche et ce Terminator 0 est une pierre très solide à l'édifice de cette franchise. L'une des phrases les plus intelligemment stupides de cette série qui prouve l'égoïsme de l'être humain, c'est lorsque Malcolm dit à l'IA « D'accord, nous sommes peut-être le cancer de cette planète, mais ne méritons pas de vivre quand même ?» Mais non, évidemment que non. Tu viens de dire que tu étais un cancer pour cette planète. Non, tu ne mérites pas de vivre. C'est comme si les gens acceptaient de laisser grandir leur cancer en eux comme un animal de compagnie parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ce virus aurait des sentiments, il ne faudrait pas le blesser. Je suis sûr que quelque part dans le multivers, il y aura un futur où les gens feront ça. Putain, j'espère que c'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre, hein? Oh putain, je suis sûr que c'est le nôtre. Mais il faut tuer tous les humains. Donc énormément de choses à dire, énormément de choses sur lesquelles philosopher, mais déjà voici un petit résumé de réactions à chaud, voilà, post-visionnage de cette série, que vous trouverez donc sur Netflix. Le final de la série reste un peu clair-obscur, j'aurais personnellement préféré qu'on penche vers quelque chose d'assez sombre. Cela dit, on n'a pas non plus un happy end, donc c'est pas mal. Et donc la franchise Terminator a peut-être encore de très belles années devant elle, puisque je n'ai entendu personne prononcer les mots suivants. You're terminated, fucker.
Allez, laisse-toi faire, y a plus que toi et moi pour repeupler le monde. Ah, au moins, on pourra pas dire que je fais pas d'étincelles avec ma bite. Oh chérie, regarde, on a eu une jolie portée de petits fours.